L'esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur, et vous aussi vous allez rendre témoignage. Soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui, devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, si je vous parle de prophète, à qui pensez-vous? Peut-être à Marie-Madeleine qui est ici, à Sainte Thérèse sur le côté, mais êtes-vous bien conscient que le prophète d'aujourd'hui, c'est vous-même? Le jour où vous faites baptiser votre enfant, le prêtre met sur le front de votre enfant une onction d'huile. C'est l'onction qu'a reçue le prophète Élie. C'est aussi l'onction que vous avez reçue le jour de votre baptême, parce que vous êtes un prophète. Un prophète par votre exemple de vie et aussi par la parole que vous pouvez annoncer au monde. Et le monde, il a vraiment besoin d'entendre la vérité. La vérité, c'est que c'est Jésus qui donne la vie et c'est à vous de l'annoncer. Alors dans les lectures d'aujourd'hui, le Seigneur nous fait le parcours du prophète en 4 étapes. Je vous propose de vous poser cette question, moi, d'où est-ce que j'en suis dans mon parcours de prophète? La première étape, c'est la rencontre. La vie du prophète, elle commence par une rencontre intime avec le Seigneur. Dans la parole de Dieu aujourd'hui, on nous dit que cette rencontre se fait dans les ténèbres et dans le creux de l'oreille. C'est-à-dire, en fait, à l'ombre du monde, dans le secret de votre cœur. Cette rencontre, en fait, elle a lieu à un moment où vous seul, dans votre vie, dans votre cœur, vous savez que le Seigneur, il est vraiment là, dans votre vie, et qu'il vous aime. Ça peut arriver à 10 ans, ça peut arriver à 20 ans, à 50 ans, à 70 ans. Mais c'est le temps favorable pendant lequel Jésus se dévoile ou s'est déjà dévoilé à vous. Alors pour les uns, c'est façon crêpe, et pour les autres, façon escalier. Je vous explique. Façon crêpe, l'image est assez bretonne, mais parce que le Seigneur vous a peut-être soudainement retourné comme une crêpe. Vous étiez
vous aviez un cœur aveugle et le Seigneur a fait éclater sa lumière dans votre vie. Ou façon escalier, peut-être que c'est plus fréquent, c'est-à-dire que le Seigneur vous a fait gravir petit à petit, vous a fait monter marche par marche vers son amour. Toujours est-il que la mission du prophète, elle commence par cette connaissance intime de votre cœur avec le Seigneur. Et ce temps peut durer un certain temps. Bien que Saint Paul, par exemple, se soit converti soudainement, il a vécu 14 ans de vie cachée. Alors c'est un temps à l'issue duquel vous avez envie d'annoncer aussi ce que vous croyez, ce qui vous anime, ce qui vous brûle dans le cœur. Mais peut-être que vous ne savez pas vraiment comment vous allez faire pour l'annoncer. Peut-être même que vous n'avez pas encore eu l'occasion de l'annoncer. Eh bien rassurez-vous, le monde va sûrement rapidement se charger de faire venir ce temps. Alors la première étape, c'est la rencontre. On arrive à la deuxième étape de la vie du prophète, c'est la parole dans les épreuves, nous dit aujourd'hui la parole de Dieu. L'Évangile vous dit « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. » Et je voudrais vous faire remarquer deux choses importantes dans les lectures qu'on a entendues. La première chose importante, c'est que le prophète n'a pas choisi sa mission. Jérémie, dans la première lecture, est vraiment déprimé. Il reçoit beaucoup d'insultes. Les disciples, dans l'Évangile, sont également bousculés et ils sont plutôt rebelles à la mission du Seigneur. Le Seigneur est obligé de leur dire « Ne craignez pas, ne craignez pas ». Ils ont peur, ils n'y vont pas d'eux-mêmes. Comme nous-mêmes, on peut avoir peur, on n'a pas envie d'y aller soi-même. Et en fait, le vrai prophète, il ne choisit ni son temps, ni son lieu de mission. Et je prends par exemple cette illustration. Un collègue, lundi matin, vous demande qu'est-ce que vous avez fait dans le week-end, et il se trouve que vous étiez au pèlerinage des Pères à Cotignac. Alors qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez vous déclarer pour le Seigneur? Qu'allez-vous répondre? Donc d'abord, le prophète ne choisit pas sa mission. Et deuxièmement, le prophète, il va souffrir de la part des gens qu'il aime. Jérémie nous dit qu'il entend des calomnies de la part de la foule. À la limite, c'est pas étonnant. Mais plus étonnant, il nous dit de la part de ses amis, de ses propres amis, il va entendre des insultes. Et Jésus va encore plus loin. Jésus annonce pire dans la suite immédiate de l'Évangile. Dans la suite immédiate de l'Évangile du jour, Jésus nous dit « On aura pour ennemis les gens de sa famille ». Alors cela a beau paraître choquant, je suis sûr que pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez un conflit de famille à cause de la foi. Ça peut être un conflit avec votre conjoint. Ça peut être un conflit avec vos parents, avec vos enfants, avec votre gendre, avec votre belle-fille. Alors, cher prophète, accrochez votre ceinture, parce que les oppositions, elles vont souvent venir des gens que vous aimez le plus et des gens même avec qui vous partagez votre vie. Cette semaine, par exemple, il y a une personne qui me disait qu'à un dîner de famille, son gendre l'a violemment réprimandé à cause de sa foi. Et qu'en sortant de table, elle en a eu la nausée. Donc véritablement, la mission prophétique, ça peut vous bouleverser dans vos entrailles, et ce sera d'autant plus perturbant que c'est ceux que vous aimez le plus, peut-être, qui vont être le plus violents avec vous. Eh bien, si vous êtes dans l'épreuve, soyez surtout dans l'allégresse, parce que le Seigneur, en fait, vous a choisi pour une des missions les plus dignes pour un chrétien, c'est de dire au monde l'amour de Dieu. Alors, première étape, la rencontre. Deuxième étape, la parole dans les épreuves. Troisième étape qui nous est donnée dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est la prière d'abandon. Et je vous fais remarquer de nouveau deux choses. La première, c'est que le Seigneur veut que vous lui criez votre colère. Ça, c'est très important parce que souvent on a l'impression que le catholique a toujours des bons sentiments, qu'il ne peut pas élever le ton. En fait, vraiment, le Seigneur, il veut qu'on crie quand on souffre. La prière de Jérémie, par exemple, c'est que mes persécuteurs trébuchent, qu'ils ne réussissent pas. On l'a entendu dans la première lecture. Et le Christ lui-même, il a prié aussi
des psaumes de colère pour crier vers Dieu. Alors le chrétien, il crie sa revanche, mais il reste chrétien parce qu'il laisse à Dieu le soin de la revanche. Ce n'est pas lui-même qui prend la revanche. Il confie sa revanche au Seigneur. Dans l'épreuve, en fait, tout seul, vous ne pouvez rien contre un ennemi de Dieu, mais la grâce de Dieu, elle peut vraiment tout. Et du coup, il est vraiment bon, par exemple, de prier pour que votre gendre, pour reprendre l'histoire de tout à l'heure, votre gendre, il chute et il ne réussisse pas. Non pas pour que lui-même il chute, mais pour que son cœur endurci, il se fracasse véritablement contre le rocher qui est le Christ. Pour que la miséricorde l'atteigne au plus profond de son cœur. C'est bien votre bien à vous, et c'est aussi le bien de votre gendre. Alors, chers amis, n'hésitez pas à prier ainsi, que mon gendre trébuche et qu'il ne réussisse pas. Donc, prière d'abandon, donnez au Seigneur votre colère. Et deuxième point, prière d'abandon, dites au Seigneur aussi votre confiance. Au pire de l'épreuve, on a entendu dans la première lecture Jérémie qui fait cette prière. Seigneur, c'est à toi que j'ai remis ma cause. Et dans l'Évangile, le Christ nous dit, soyez sans crainte, car pas un ne tombe sans que le Père le veuille. Pas un oiseau, pas un cheveu, et a fortiori, pas un prophète. Sauf si vous n'avez pas remis vos épreuves dans le cœur de Dieu. Et pour prendre une image, quand vous faites un gâteau, vous faites la pâte et vous mettez au four. Sinon, ça rate. Eh bien, si vous êtes appelé à témoigner, vous témoignez et vous abandonnez les épreuves dans le cœur de Dieu, sinon ça rate aussi. Souvent, j'ai reçu des témoignages de ces personnes qui sont dans l'épreuve du prophète et en fait qui s'embourbent parce que c'est très difficile de réussir à remettre l'épreuve dans les mains du Seigneur. À la sortie de la messe, les enfants de cœur vont vous distribuer ma petite image d'ordination. C'est la prière de Charles de Foucault qu'il y a dessus. C'est « Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. » Voilà, je vous invite à garder cette image près de vous. Quand vous êtes dans les difficultés du prophète, vous la priez et vous arriverez à cette dernière étape, la quatrième, c'est la victoire. Si vos ennemis vous mettent apparemment en défaite, la réalité c'est que Dieu donne toujours sa victoire. Et pour vous donner la suite du témoignage que j'ai reçu cette semaine, donc cette dame avec son genre, elle a vécu des semaines et des mois avec un très lourd fardeau dans son cœur. Finalement, elle a fait un pèlerinage et elle a réussi à remettre à Dieu le fardeau. Alors, le gendre ne s'est pas converti. En revanche, elle a véritablement été libérée du fardeau qui pesait sur elle. Et elle rejoint cette prière de Jérémie qu'on a entendue. Le Seigneur a libéré le malheureux de la main des méchants. Donc voilà, chers amis, les étapes de la vie du prophète, la rencontre, le témoignage dans les épreuves, la prière d'abandon et la victoire. À vous donc de vous situer sur ce chemin. Dans cette Eucharistie, à vous de demander à Dieu de vous faire avancer dans votre mission de prophète. Et pour finir, le Christ achève cet évangile sur une considération exigeante et je me permets d'en faire de même. En fait, qu'en est-il de ceux qui ont la foi et qui ne se déclarent pas en faveur de leur Dieu quand le monde les provoque? Qu'en est-il par exemple de ceux qui craignent leurs clients, ou qui craignent leurs collègues, ou qui craignent leurs amis, ou même qui craignent leurs parents, qui en effet ont un pouvoir, une influence sur leur vie de ce monde? Ils craignent ces gens plus qu'ils ne craignent Dieu qui a pourtant pouvoir sur leur vie éternelle. Je pense que c'est véritablement une question, parce qu'on peut se retrouver dans cette situation de ne pas avoir la force de faire le bon choix. Et pourtant, la réponse de Jésus dans l'Évangile, elle est archi claire. Jésus dit « Celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » Chers amis, votre mission de prophète, elle n'est donc pas facultative comme l'option musique
quand on est au collège. C'est véritablement un impératif. Alors prions pour que le Seigneur vous donne à tous cette grâce et surtout cette joie profonde de pouvoir l'annoncer par votre parole et par votre vie. Amen.